Merci d'être au rendez-vous de FM Sport dans le cadre évidemment de l'actualité sportive. Aujourd'hui, on ira dans tous les sens évidemment pour aborder toute l'actualité de la semaine. On commence d'abord avec le menu de votre émission, la controverse sur le tournoi Fachi Cup, une nouvelle compétition dédiée aux moins de 20 ans qui se déroulera en RDC. Qui en est l'auteur? On se pose déjà cette question. Aussi la divergence sur la dénomination. Alors, sur le financement, il y a une autre question. Qui finance complètement et réellement cette compétition et qui joue la FIFA derrière tout ça? Il y a ces besoins de voir clair. Je vous propose quelqu'un qui va certainement nous apporter de la lumière à ces sujets. Je reçois François Emangé avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonsoir Lionel. Bonjour Lionel. Voilà, ça passe. On est suivi partout également. On est suivi partout, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je dis encore bonjour à toutes et tous qui nous suivent souvent, qui aiment le sport, qui aiment cette discipline qui est le sport roi. Ça reste toujours le football. On va devoir en parler. Les mercredis, on avait sur ce plateau, voilà, je suis Lélo, qui s'est porté garant justement de défendre ces projets du tournoi Fachi Cup. Vous l'avez dit également en préparant cette émission, alors on compte évidemment sur vous, hein, surtout pour apporter de l'éclairage à nos téléspectateurs. François Emangé. Moi, je pense que c'est de ne pas prendre la défense, c'est essayer d'abord de d'éclaircir sur certains points qui sont louches pour l'opinion publique. En fait, les gens ne comprennent pas c'est quoi les contenus de ces tournois Fachi Cup. On reste toujours sur la dénomination. Moi, j'aimerais qu'on aille au-delà de ça. Allez, on en parlera justement dans un instant, dans les cadres de cette émission. Mais de l'actualité, sachez que l'école du football reprend ce 5 mai. Après plusieurs mois d'arrêt, le championnat national revient. C'est la Lina Foot qui l'a annoncé après avoir publié les calendriers. Une reprise pour une fin prématurée de ces championnats qui a connu largement des retards. Premier défi réalisé peut-être pour le nouveau ministre des Sports, je cite François Kaboulo. On en parlera durant le prochain minute de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne et qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Elok Mafouk aujourd'hui à la photo. Un grand merci à Torres Atibo Santos Junior. On ne va pas oublier Rabi évidemment, avec la réalisation du maestro Gaylor Mouya. FM Sport, je suis Lionel Sumic, accompagné de nos invités François Emangé, le premier arrivé. Et j'espère qu'on aura Géveni Moulumba qui sera dès la partie dans un instant. Mais avant la fin de l'émission, on va aussi animer, nous réchauffer avec nos naturelles rubriques, le triple et les temps additionnels avant, comme ça, de sortir l'émission. Si vous nous rejoignez, allez, c'est FM Sport qui prend les commandes. Bienvenue et prenez place au débat. Il verra le jour en juin prochain. Il sera là pour le football d'âge, précisément pour le U20. Il se tiendra en République démocratique du Congo pour sa première édition. Que faut-il justement comprendre de son financement et de tout ce qui va avec son organisation? Nous sommes en ligne justement avec Fanfan Bitangila, analyste sportive. Une première question, Fanfan, pour vous. Alors, que devons-nous comprendre de ce nouveau tournoi dénommé Fachi Cup? Mais une autre question, que joue la FIFA derrière tout ça? On vous écoute. De la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, avait organisé en collaboration avec la présidence de la République, vous allez vous rappeler, la première édition du tournoi expérimental scolaire. Et après cela, c'était une réussite, a voulu honorer la RDC en organisant ce tournoi de l'UNIFAC U20. Et ce tournoi, c'est un tournoi qui va également relancer la RDC. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la RDC? Parce que la RDC était bon élève. Le financement viendra totalement de la FIFA. Vous savez, aujourd'hui, la FIFA a une priorité. La primeur, ce sont les jeunes. Le football d'âge est une priorité pour la Fédération internationale de football association. Que gagne la FIFA? Voilà. La FIFA a des sponsors. Ces sponsors ont besoin de la visibilité. Et la visibilité passe par l'organisation des compétitions. Donc la FIFA doit multiplier le nombre de compétitions pour la visibilité de ses sponsors. Encore une autre question, enfin de vous libérer, pardon, Fanfan Bitangila, la controverse justement, cette fameuse polémique autour de la dénomination de ce tournoi. Alors pourquoi l'avoir dénommé Fachi Cup? François va répondre à cette question, mais à vous d'abord, Fanfan Bitangila.
La FIFA, dès que vous êtes un parrain, on peut vous laisser baptiser votre tournoi ou compétition. Lorsque vous êtes sponsor, eh bien, Coca-Cola, Total, je ne sais pas, FM, on peut même dire FM Challenge, FM Cup. C'est pas interdit si vous êtes le sponsor. Le parrain de cette compétition, de ce tournoi, reste la présidence de la République à qui la FIFA a fait confiance pour booster cette organisation, et c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir une dénomination qui peut avoir on pouvait dire président Shell Cap, on pouvait dire je ne sais pas, RDC Cap, on pouvait dire FECOFA Cap, et c'est un nom consensuel. Fanfan Bitangila, analyste sportif, merci d'avoir été en ligne avec nous et surtout pour toutes ces précisions. Alors on ira très mollo puisque sur la polémique, puisqu'on a parlé déjà avec Fanfan Bitangila, et dites-nous pourquoi dénommer ce tournoi Fashik Cup, pourquoi le nom du chef de l'État? En fait, il faut d'abord comprendre, Lionel, qu'on avait si longtemps demander ce genre d'initiative, on avait besoin de ce genre d'initiative. Mais vous le savez très bien que le gouvernement congolais a plusieurs occupations, a plusieurs demandes de finances sur la table. Il y a mais également aussi la problématique de la sécurité à l'Est. Il faut que le gouvernement puisse financer. Mais sur ces, il y a la FIFA qui arrive. La FIFA qui arrive avec une proposition en connivence avec la CAF, en voulant donner ou en choisissant la terre congolaise pour pouvoir développer ou promouvoir le football d'âge. On nous a donné cette responsabilité de pouvoir dénommer cette compétition à notre manière, parce que la compétition ou le tournoi s'est déroulé. Pour tous ceux-là qui pensent que c'est déjà inclus des personnages dédiés au chef de l'État, on s'interroge évidemment sur l'avenir de ces compétitions. Un jour, le chef de l'État va passer, et que sera évidemment l'avenir de ces compétitions qui portent en tout cas son nom, on les rappelle. Évidemment, il y a d'autres chefs de l'État qui ont été nommés de la même manière sur certaines compétitions. Ça ne dérange pas. En honneur de certaines compétitions. Ça dépend de la mentalité congolaise. Mais la question dans tout ça, pardon, avant de vous relancer, c'est qui est devenu justement, ou qui deviennent ces tournois et qui ont porté le nom de leur chef de l'État après leur règne? C'est ça toute cette question. Moi, je voulais répondre à cette question dans le sens que ça dépend de la mentalité congolaise ou la mentalité africaine d'une manière générale sur les continents africains. Quand vous avez un prédécesseur dont une compétition qui avait pour but de pouvoir développer le football d'âge, la compétition porte son nom, ça ne dérange pas. Après vous pouvez aussi chercher d'autres initiatives et créer certaines initiatives qui porteront votre nom. Vous êtes d'accord pour vous, ça, le fait d'attribuer justement à ces tournois le nom du président de la République ne va rien biaiser sur sa forme, même sur le fond de ses intentions, je vais dire. Bien évidemment, il faut rester sur les contenus au lieu de se faire l'idée sur la dénomination. La dénomination, ce n'est qu'un contenant. Il faut aller plus profond pour savoir qu'est-ce que cette compétition, ces tournois va apporter pour la République démocratique du Congo, pour les continents entiers, parce que ça reste au niveau de l'Afrique centrale. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse se marteler sur le fond et non rester sur la forme de ces tournois. Alors, ça me permet de recevoir Gévoni, habitué de l'émission Oulumba avec nous. Bonjour et bienvenue. Et bonjour et mes très chères excuses à tous les téléspectateurs pour ce retard. Parce que nous sommes samedi, on est à Kinshasa. Obligé d'être là pour eux, mais malheureusement, Kinshasa ne nous permet pas deux fois d'être là avant. Et pour avoir votre coiffeur, hein, c'est remarquable en tout cas. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas revenir sur l'importance combien de ces tournois qui va pousser évidemment, promouvoir en même temps le football d'âge. Mais quand même, déjà, la polémique, on en parlait un instant avec Fanfan Bitangila qui est en ligne avec nous. Il y a François qui le rappelait tout à l'heure. Et pour voir, c'était important d'attribuer évidemment à ce tournoi le nom du chef de l'État. Je commence par une introduction pour dire qu'en Espagne, il y a la Coupe du Roi qui était décernée à l'horreur. Mais qui ne porte pas le nom du de l'individu. C'est le roi. Il y a oui. à l'est de l'Afrique, à la CECAFA, la Kagame Inter Club Cup, qui est dénommé Kagame Inter Club Cup. Mais parce qu'il est encore président, il est encore chef de l'État rwandais. Et déjà, à mon entrée dans ce plateau, j'étais en train de suivre Fanfan Bitangila, qui a d'ailleurs dit ce que j'avais envie de dire ici. Avec la FIFA et la CAF, c'est que le parrain a les privilèges de choisir le contenant et l'on est contenu. Le contenu, c'est la FIFA et la CAF
qui vont déterminer ça par rapport à la forme de la compétition, par rapport à comment seront réparties les nations et tout. Mais les contenants, le nom de la compétition, on donne ces privilèges-là au parrain de la compétition qui est la République démocratique du Congo et qui est dirigé aujourd'hui par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne vois pas pourquoi ça peut créer... Donc cette dénomination Fachi Keb s'explique dans la mesure où Fachi serait évidemment le parrain de la compétition, et c'est lui aujourd'hui le président en place de la CAC. À cette question, même si on disait Lionel Cap, mais les contenus restent les mêmes. Pensez-vous que le président qui viendra après Félix Tshisekedi va accepter de continuer à parrainer cette compétition qui porte le nom de son prédécesseur? La RDC, c'est un pays qui a eu l'indépendance depuis 1960. Je pense qu'un enfant, quelqu'un né en 1960, c'est quelqu'un de mature. Donc, cette maturité-là est sur le plan sportif et politique, devrait faire l'être du Congolais. Donc, je ne vois pas pourquoi, étant au pouvoir, avec tous les privilèges d'avoir le pouvoir d'être président de la République, tu vas te figer à changer un simple nom de Fachi Keb pour que ça soit le tien. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pense que la dénomination n'a pas vraiment de problème, à moins que l'immaturité congolaise continue à faire battre son plein. Mais si on en tenait au contenu et à l'importance de cette compétition qui va promouvoir le football de jeunes qu'on a toujours crié haut et fort, qui va promouvoir nos équipes, ils viennent de l'Afrique centrale qui souffrent deux fois pour les compétitions internationales, parce qu'on voit les Nigeria, les Ghana et les autres en train de dominer sur le football d'âge, alors que quand vous prenez les Cameroun, la RDC, la République centrafricaine et les autres pays, ils n'arrivent pas à faire la loi sur le plan africain et international. Donc c'est une compétition qui arrive pour promouvoir l'Afrique centrale. Je ne vois pas pourquoi on doit la combattre, parce qu'on a dénommé ça Fachi Keb. Justement, en parlant de ces tournois, il y avait aussi une autre polémique autour du financement. On s'interroge évidemment à préparer cette émission, à qui revient forcément le financement à financer évidemment cette compétition. Fanfa l'a dit, c'est la FIFA, mais quel intérêt porte-t-elle de venir justement financer un tournoi qui porte d'abord le nom du président de la République, et après, c'est quoi l'intérêt de la FIFA derrière ça? Mais l'intérêt de la FIFA travaille dans la promotion du football des jeunes et du football féminin. Et déjà, on y met beaucoup de moyens. On a compris qu'il était aussi important qu'à l'INIFAC, parce que c'est l'INIFAC qui réunit tous ces pays-là, les 9 pays de l'Afrique centrale, les Sao Tomé, le Tchad aussi. Et voilà pourquoi on a pensé que c'était aussi important, au travers de la CAF, d'aller à la promotion du football d'âge pour l'Afrique centrale aussi, qu'on a trouvé qu'il était en train de souffrir, comme je le disais, sur le plan international par rapport aux disciplines, au football d'âge. Et c'est pour cela, c'est là aussi l'importance qui fait à ce que dans sa promotion de football d'âge et de football féminin, la FIFA et la CAF, ensemble, en connivence, pense pour financer cette compétition qui va être utile pour la promotion du football d'âge en Afrique centrale. Alors François, on a l'impression que la RDC attire tout le monde, pas seulement sur le plan politique où on sent beaucoup d'agitation, les politiciens qui envient de plus en plus la RDC, mais ça l'est, on a comme les pressions aussi dans le foot. Il y a plusieurs fois le président de la FIFA Infantino est venu rencontrer le chef de l'État. Est-ce qu'on ne va pas dire la FIFA est devenue la nouvelle suceuse du football congolais? Non, il faut comprendre que dès le départ, la RDC souffrait beaucoup. À l'époque, il y avait des détecteurs qui venaient détecter des talents, dénicher des talents en République démocratique du Congo. Il n'y en a plus. À l'époque, on a vu, il y avait des rooms, Trésor Poutou. Ces jeunes-là ont été vraiment bien encadrés, même s'ils travaillaient, ils faisaient du football de la rue. Mais en fait, à ces stades, le football de la rue ne paye plus. Il faut des centres de formation. Encadrer ces jeunes. Encadrer ces jeunes-là. C'est ce qui a été... Vous voulez nous dire l'intérêt de la FIFA, c'est que ces jeunes-là soient encadrés. Mais il faut comprendre que quand on est en train d'organiser ce genre de compétition, malheureusement, il n'y a plus les tournois des interfacultaires, interscolaires, même s'il y en avait. Oui, récemment, on a eu des éditions. Problème d'âge et tout ça. Il faut comprendre la FIFA travaille sur des projets à long terme. Quand on finance une fédération ou on finance plusieurs fédérations, avec le temps, la FIFA va gagner sur le plan du football des centres. Une question, François. Alors qu'on a ce besoin-là de relancer le football congolais qui va aussi passer par les élections en tête de la FECOFA, on a l'impression à la FIFA qui se gère un petit peu dans le football congolais. Il y a deux manœuvres pour que nous ayons ces élections. Il y a encore la FIFA qui nous amène ces projets. Qui joue la FIFA derrière le football congolais? Il n'y a pas la gestion. On comprend que
ici au niveau de la RDC, au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, il y a du désordre organisé. C'est-à-dire la FIFA vous donne 6 millions pour le financement, par exemple, des centres de formation ou de certaines ligues. Et vous allez voir que cet argent, les gens veulent, c'est la coulée douce. Et par là, la FIFA va passer par l'intermédiaire de la CAF pour devoir mettre de l'ordre au sein de certaines fédérations. C'est ce qu'on veut. Quand on a un projet, on vous finance pour certains projets et vous ne le faites pas. C'est la raison pour laquelle la FIFA va revenir. Et moi, je vais vous dire une chose, pardon Lionel. Vous allez voir si ce tournoi a été choisi pour qu'il soit organisé en République démocratique du Congo. On a vu qu'il y a de cela très longtemps, le football congolais et le football belge. Mais c'est aussi parce qu'il y a les disqualifications qui coulent justement en RDC, ça attire un peu tout le monde. Mais sur la question peut-être des élections en tête de la FECOFA, où la FIFA a repris la même mise, etc., il n'y a pas que le problème lié aux finances, comme François l'a dit tout à l'heure, et plusieurs fois la fédération a été financée, on n'a pas vu justement des résultats concrets. Mais il n'y a pas que ça, il y a la FIFA qui avait revu le statut de la FECOFA. Mais pourquoi ces élections n'arrivent toujours pas? Il y a un tournoi, on sent de l'intérêt, de l'agitation pour la FIFA. C'est aussi par manque d'un leadership cohérent et compétent qui pouvait booster la FIFA et la CAF à aller avec le chose le plus rapide que possible. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des choses quand même qui commencent à bouger ça et là avec l'avènement d'un nouveau leadership déjà au niveau du ministère du Sport et déjà le fait que la FIFA et la CAF avait pris en otage déjà la FECOFA, on le disait déjà, c'est parce qu'il y avait déjà ce problème de les reconnaître. C'est par rapport déjà non seulement aux problèmes liés aux finances, mais aussi par manque d'un leadership cohérent. Et il y avait aussi des agitations, ils avaient aussi des agitations plutôt au niveau local déjà. Ces élections traînent. À la place de nous donner ce tournoi, oui, mais pourquoi ne pas nous amener à ces élections qui va doter à ces... Il y a eu un point déjà dès le début avec la révisitation des statuts. Il y a eu certains camps qui avaient décrié à certaines ingérences, à certaines choses qui devraient être arrangées, comme par exemple sur les règlements de ces élections qui régissent ces élections. Il fallait alléger pour certaines personnes et tout. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, les élections sont presque ouvertes à tout le monde. Même la presse peut avoir son mot à ces élections. Même les mouvements sportifs peuvent avoir un mot à ces élections. Aujourd'hui, quand même, le champ est ouvert. Mais maintenant, il faudra que la FIFA et la CAF soient encore là pour que l'on chante la crédibilité de ces élections. Parce que si on laisse aux gens qui sont actuellement à la tête de la fédération d'organiser les élections, mais ça sera du n'importe quoi. Parce que ça sera... Ils vont tutoyer les élections. Il faut comprendre que toutes les fédérations sont venu dans ma région, quand vous êtes associé, prise en otage par la FIFA. Quand vous êtes associé à une instance, il faut toujours cette instance soit... Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. On a l'impression qu'il y a un nombre de la FIFA un peu partout. Pourquoi on ne voit pas la même chose ailleurs? Il y a d'autres fédérations. On avait décrié une chose. La présence, l'omniprésence, je veux dire, de la FIFA dans le monde. On avait décrié une chose, c'était que dès le début déjà, quand ces problèmes avec la FIFA et la CAF avaient commencé, nous on avait décrié une chose, c'était que c'était à quelques mois du départ des Costa Omari où il y avait eu une inspection financière à la Fédération congolaise. On avait dit que tout était d'accord, tout était bon. Mais c'est après quelques mois du départ des Costa Omari que la FIFA revient pour dire que non, allez, les choses ne marchent pas bien. Il y a eu des magouilles financières. C'est ça qui nous avait un peu tiqué pour dire, mais Costa Omari était là, vous avez fait des inspections, vous avez dit que c'était bon. Mais pourquoi juste après quelques mois de son départ, vous dites que tout était mauvais? Donc on sent déjà que cette inspection-là qui a été faite a été déjà biaisée par manque d'un leadership cohérent, par des corruptions de ça et là au niveau de la fédération, par des gens qui ne voulaient pas quitter les pouvoirs, par des gens qui voulaient s'éterniser à la tête de la Fédération congolaise de football et qui y étaient dans les magouilles, dans les détournements et autres. Voilà pourquoi la FIFA et la CAF ont décidé de prendre d'abord les choses en main. Mais d'une part, c'est aussi une prise en otage. Parce qu'on a de personnes à la défensive pour ce qui est de la FIFA et de la CAF. Et peut-être une question avant de fermer ces chapitres Fati Cup. Bon, on attend toujours ces élections en tête de la fédération, je le disais tantôt, mais est-ce que il n'y a pas une responsabilité interne qui doit aussi nous revenir à la mesure où on doit nous-mêmes organiser les choses, parce qu'on aura évidemment un président de la fédération congolais, ça le sera évidemment pour plusieurs instances. Ce n'est pas à nous aussi de prendre les choses en main, il faut tout laisser à la FIFA et à la CAF. Il faut qu'on comprenne une chose.
la FIFA s'intéresse à toutes les fédérations du monde. Il faut les comprendre dans quel sens. Parfois, vous ne voyez pas que c'est trop clair ou c'est trop visible dans certaines fédérations, mais à la fédération ou à la Fédération congolaise de football association, c'est très visible. Pourquoi? Premièrement, d'abord, il y a une problématique de l'ingérence au niveau de notre fédération. Et dans d'autres fédérations... Même c'est plus le terme. Écoutez, ce sont des fédérations sérieuses. Par exemple, la fédération marocaine, vous allez voir que quand il y a le financement ou la part de la FIFA, cette part est gérée avec mon problème, François, ça va rester comme ça jusqu'au quand? Donnez-nous quand même ces élections-là, François. Vous comprenez? Il y aura des élections, certes. On voulait installer un comité de normalisation. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Notre conception, ça nous amène vers la FIFA. Moi, je pense à ce stade, nous sommes, il y aura élection et nous aurons un président. Mais le président que nous aurons, ça ne sera pas une continuité de ce qu'on a vécu. Un petit mot, puisque c'est quoi quand même les sujets, je les rappelle, est-ce que quand même tous ces désordres ne profitent pas à la FIFA? Ouais, non, ça ne profite pas à la FIFA parce que la FIFA est là pour mettre de l'ordre. Quand il y a du désordre, vous verrez toujours la présence de la FIFA. La FIFA vient de sorte que le football ne puisse pas disparaître. C'est ça le but de la FIFA. Quand vous voyez la FIFA, vous êtes là, la FIFA est en train de se gérer dans nos affaires. Vous n'arrivez pas à gérer vos propres affaires. Comment vous ne voulez pas la présence de la FIFA? Merci François. On parle encore d'un tournoi qui verra les jours, comme je l'avais dit au début de cette émission, en juin prochain. Qu'est-ce qui reste de cette compétition? Pour nous, peut-être les temps, on va observer évidemment, surtout dans le sang, on note quand même les côtés positifs dans tout ça, promouvoir ce football d'âge. Mais où placer François Kaboulou dans ce projet des FACHICAP? On a l'impression que c'est une nouvelle ère qui arrive avec le nouveau ministre François Kaboulou en 30 secondes. Où le placer dans ce dossier FACHICAP? Déjà, c'est le pion majeur, c'est les mentors de cette compétition parce que c'est lui qui est allé la chercher du côté de l'Égypte. Mais je devrais placer un mot sur ce que tu as dit. Il y aurait un Congolais à la tête de la fédération. Mais ce sont des choses qu'on devrait faire ensemble avec la direction technique nationale pour la promotion du football de jeunes. Il faut mettre un championnat de football de jeunes et imposer, parce que c'est ça qui s'est fait ailleurs, imposer à tous les grands clubs de la RDC d'avoir des équipes d'âge, des équipes féminines et tout. Mais c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Il y a par exemple Vita Club qui n'a pas d'équipe d'âge, qui n'a ni centre de formation, et vous vous dites que c'est un grand club, je suis désolé. Il y a Lupopo, il y a DSMP, il y a Renaissance, il y a Mané Magno qui n'ont pas d'équipe d'âge. Et vous allez dire que dans un pays comme ça, on va mettre en place les choses sérieuses. Non, il faut d'abord passer par l'imposition de l'autorité. La fédération congolaise doit être autoritaire sur les clubs, doit être autoritaire sur la INAFOOT et sur les autres instances. Vous leur donnez combien pour les imposer? Quand vous imposez les gens, c'est-à-dire vous avez une autonomie ou une partie. Mais lorsque vous décidez de créer un club de football, vous devrez être cohérent parce que nous avons un football dans toutes les fédérations. Il y a Mazembe qui les fait, il est financé. Aujourd'hui, il y a les équipes d'âge. Vous voyez, en Angleterre, on avait dit il faut que chaque club ait une équipe féminine. C'est-à-dire il y avait un financement qui a été donné à chaque club de pouvoir créer une équipe féminine. Mais vous n'avez pas d'argent, vous ne donnez pas à ces clubs. Oui, voilà pourquoi j'ai dit. Et vous demandez à ces clubs d'avoir aussi les équipes d'âge. Et quand on vous donne les clubs doivent d'abord être autonomes parce qu'aujourd'hui, nous avons un exemple. Mazembe, ces clubs-là souffrent puisqu'ils n'ont pas de. Mazembe, c'est un exemple, Lionel, pour tous les clubs congolais. Mazembe a ses centres de formation. Mais c'est un privé, Mais déjà, c'est un exemple. Récemment, Mazembe a dit qu'il est le seul club qui n'est pas subventionné par l'État. Mais l'argent, il y a d'autres clubs qui touchent l'argent de l'État. Par exemple, il y a l'argent qui a été donné par la FIFA au niveau de la fédération pour subventionner certains clubs. Cet argent. Merci François. Dans vos 30 secondes, c'est vrai, nous l'avons dit, c'est la FIFA qui a proposé. S'il faut rester dans ce principe-là, à proposer ces tournois à la RDC et pour l'Afrique centrale en général, on va le dire comme ça. Mais après, il y a Kaboulou qui s'est illustré pour aller chercher ces tournois. Est-ce qu'on ne peut pas dire déjà c'est un premier acte de reconnaissance au chef de l'État qu'il a nommé à ce poste de ministre des Sports? Avant qu'il parte là-bas, c'était sous le haut patronage du chef de l'État avant d'aller en Égypte. C'est par les canaux de Samalouko, le premier ministre, qui lui a envoyé d'aller là-bas. Est-ce qu'il ne travaille pas plus pour le chef de l'État ou pour le sport congolais? Il travaille pour le sport congolais. Il est le ministre du sport. La vision du chef de l'État
la vision du chef de l'État est de booster l'image de la RDC sur le l'échiquier continental. C'est ce que Kaboul est là. Il a vite compris que pour que la RDC soit vue sur le plan footballistique, il faut d'abord commencer par le football d'âge. Le football d'âge, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Il faut qu'il y ait un projet à long terme. Et ce projet à long terme, il faut les centres de formation, créer ça partout. Et moi, je pense qu'avec Kaboul, il y aura des révolutions, il y aura les redémarrages du football ou des sports. On sent de la passion qu'on reçoit le confrère journaliste qui prête aussi ces mandats pour le LER de la part de François Kaboul. Donc, je le disais, ce championnat verra le jour en juin prochain. On aura toujours l'occasion pour en parler. À lever nos objectifs domestiques, madame, messieurs, on va parler cette fois-ci du championnat national. C'est l'heure de la rentrée de classe, c'est l'heure de la reprise imminente du championnat national dans vos écrans de ces 5 mai prochains. Après 3 mois d'arrêt, on rappelle, ce championnat souffrait des problèmes de finances, des résolutions qui tombent après la rencontre entre le ministre des Sports et la DEFCO qui accouche cette lueur de bonheur pour le 28e championnat national. On va écouter à ce sujet le président de la DEFCO qui reste favorable quant à la reprise du championnat national. C'est la reprise du championnat. Nous avions échangé hier avec la FECOFA. Le ministre vient également d'insister là-dessus, mais nous lui avions dit que les clubs sont prêts. Nous avions également dit au ministre que nous sommes prêts à répondre d'ici le 5. Les clubs ont pris l'initiative, pas l'initiative essoufflée qu'ils sont. Les clubs pensent qu'après le 5, ils vont libérer les joueurs et on va réfléchir. Lambert Sango, président de la DEFCO, après justement cette réunion tête à tête avec le ministre des Sports François Kaboul. François, vous portez le nom du ministre des Sports. Je vais commencer avec vous pour en tout cas lancer ce débat sur la reprise du championnat national. Est-ce qu'on ne va pas dire que la DEFCO a servi aussi d'une pression clairement, moi j'ai l'impression de dire, est-ce que la DEFCO ne serait pas telle l'héroïne de cette reprise du championnat national? Pourquoi la reprise? D'abord, c'est ça la question principale à se poser. Pourquoi la reprise? Tandis qu'on est déjà les 4 clubs représentants ou engagés dans le groupe des interclubs de la CAF. Il s'agit bien évidemment d'un club auteur Pembe, mais également la Svita Club, le Popo et Mazembe sont déjà éliminés. Pourquoi reprendre le championnat? C'est pour on doit répondre pour honorer quand même ce 28e championnat qui est en cours. Qui n'a pas encore connu de vainqueur? Vous voulez honorer, vous êtes toujours des retardataires parce que vous dormez, vous vous réveillez toujours en retard. C'est pourquoi la RDC reste toujours en retard. C'était le moment de se concentrer et commencer à songer pour la nouvelle saison sportive. Alors, François Emangué n'est pas d'accord avec la reprise. Je ne suis pas d'accord avec la reprise parce qu'ils disent, écoutez, après à la sortie ou à l'issue de cette réunion, ils ont dit, s'il n'y aura pas reprise le 5, c'est-à-dire on va dire aux joueurs d'aller... Mais heureusement que la Lina Foot a réagi dans les délais, puisque la DEFCO a accordé évidemment à la Lina Foot 2 jours pour publier les calendriers, ce qui a été fait. Hein. On verra les calendriers dans un calendrier publié à la hâte, et si vous regardez, il y aura toujours des déchets techniques ou des erreurs techniques qui ont toujours... On a déjà l'habitude de voir ça. Et moi, je pense qu'avec cette reprise, qui est encore hypothétique, parce que je le dis bien, s'il n'y aura pas de financement, vous n'allez pas voir la reprise de ces championnats. Le ministre leur a dit il y aura reprise du championnat, certes, mais recommande au gouvernement d'ici les 5, il faut qu'il y ait reprise. Ils ont fixé la date de sorte qu'il y ait déblocage de l'argent, que l'argent soit déboursé. Mais moi, jusqu'ici, je ne sais pas si cette proposition ou cette recommandation est sur la table du gouvernement en songeant qu'il y aura reprise du championnat. Ça reste jusque-là hypothétique, malheureusement. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans cette reprise alors qu'il y avait ces besoins-là? Nous avons crié, c'est vrai que les interclubs... Ce qui me dérange, il est déjà tard. Il est déjà tard. Quand il y a championnat, c'est pour que les joueurs soient compétitifs afin de pouvoir exhiber leurs performances sur le plan international, mais également aussi essayer aussi d'aider l'équipe nationale. Parce qu'avec l'équipe nationale, Chan, ça n'a pas marché, on est déjà déplacé. Pensez-vous que la question du timing a échappé au contrôle? Bien évidemment, le gouvernement avait de l'argent. Pourquoi le gouvernement n'avait pas déboursé depuis longtemps? On va pas refaire ce n'est pas le moment. Et c'est que moi je veux vous dire, Lionel, à ce stade, l'argent que le gouvernement voit pouvoir débourser pour la reprise de ces championnats, on aurait dit prendre cet argent et garder ça et songer sur la nouvelle saison sportive. Allez, on parle de cette fumée blanche, de la reprise du championnat national. On rappelle le 28e arrêté depuis décembre dernier.
vous allez revenir justement et prendre des positions si vous êtes d'accord sur la reprise ou pas de ce championnat national, le 28e, je le rappelle. Mais d'abord, il ne faut pas dire que la DEFCO a servi de pression pour que nous ayons ces retours du championnat national. Déjà, je vais commencer par dire que je suis un peu pas trop d'accord avec François. Parce que pour une fois, ça va faire débat. Parce que le championnat, bon, c'est pas vraiment dans un sens de débat, parce que le championnat ne sert pas seulement de la préparation, mais le championnat va déterminer aussi les clubs qui vont participer aux interclubs pour la saison prochaine. Si François dit qu'on doit arrêter les championnats, ça nous a déjà arrivé. On a tout tendance à arrêter, mais on a des équipes qui participent. On ne doit pas rentrer dans les mêmes choses. Il y a aujourd'hui, par exemple, Daring Clermont-Ferrand qui est en mauvaise position. Si on arrête le championnat, Daring Clermont-Ferrand sera qualifié. Le favoritisme. Favoriser Mazembe parce que Mazembe n'est pas dans une bonne position. Daring Clermont-Ferrand n'est pas dans une bonne position. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Est-ce que François, je n'ai pas dit, je ne veux pas dire ça. François doit m'écouter. Par exemple, il parle de Mazembe et Daring Clermont-Ferrand, mais sûrement, je devrais parler de ces deux clubs-là qui sont en mauvaise position. Si on dit qu'on arrête le championnat, ces deux clubs-là vont se retrouver encore aux interclubs de la CAF, alors qu'il y a Maniema Union aujourd'hui qui est 3e. Il y a des clubs qui peuvent se qualifier et aller aux interclubs de la CAF. On va arrêter le championnat pour ramener encore Imana qui est en mauvaise position et Mazembe qui est en mauvaise position. Vous comprenez? Mais là, peut-être que nous parlons. Mais lorsqu'on arrête le championnat, ce sont les clubs qui ont joué la saison passée qui vont revenir. Alors qu'aujourd'hui, c'est Maniema Union qui est 3e et qui ne sera pas peut-être. Justement, mais là, nous parlons que des clubs qui vont peut-être nous représenter aux interclubs, mais parlons aussi des relégations. Ça voilà, c'est aussi ça le problème. Mais maintenant, rentrons à ces championnats qui pourraient répondre. Alors, quand même gentil pour la DEFCO qui a servi de pression. Je me dis maintenant que c'est la Linafoot qui prend la DEFCO à un contre-pied parfait parce qu'il n'y a pas encore l'argent pour la reprise. Il y a des clubs qui doivent voyager pour aller jouer à l'extérieur. Et on sort les calendriers parce que la DEFCO fait faire pression. La Linafoot dit à la DEFCO, voilà, vous avez fait pression, vous avez dit les 5, je vous sors un calendrier pour les 5. Et alors, attendons l'argent au gouvernement. Maintenant, la DEFCO est dans une problématique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui ils n'auront plus de problème avec la Linafoot qui a mis les calendriers qui a joué sa part. Aujourd'hui, vous avez fait le calendrier. Est-ce que la DEFCO pourra continuer à faire pression maintenant sur le gouvernement? Est-ce qu'ils en ont le monopole de faire la pression sur le gouvernement? J'ai dit non. La DEFCO, le gouvernement ne répond pas à la DEFCO. Le gouvernement répond au ministère du Sport et le ministre du Sport par la FECOVA et la FECOVA par la Linafoot. Tout se fait en connivence. Mais cette connivence-là, la DEFCO, la DEFCO ne peut pas prendre une décision parce que la DEFCO, ce n'est pas un partenaire direct du ministère du Sport. La DEFCO peut faire une demande au ministre du Sport voilà pourquoi il y a eu quand même une recommandation. Mais cette recommandation-là ne doit pas être faite dans un sens qui ne va pas dans la normale. La DEFCO ne peut pas imposer une date de sortie. Aujourd'hui, elle a déjà été. Oui, mais pourquoi la DEFCO a proposé? Parce que la DEFCO, c'est cette association de dirigeants des clubs qui vit au quotidien avec ceux. Dans certains dirigeants ne sont pas modèles. Dans certains dirigeants ne sont pas modèles. Excusez-moi les termes. Si je parlais du président de la DEFCO qui la saison passée a fait voyager 4 joueurs alors qu'il avait l'argent d'un voyage aller-retour pour son équipe. Est-ce que c'est les modèles qu'on doit montrer au gouvernement? Si le président des Rangers, par exemple, il a quand il n'y a pas d'argent, le ministre des Sports ne fera rien. C'est-à-dire, on a mais c'est ça le problème, cet argent-là qui a été managé. Mais si l'argent n'est pas prêt, évidemment, pour financer, pour la poursuite des l'argent. Pourquoi ce calendrier? Tous ces paramètres les calendriers, la DEFCO n'intimidera pas le gouvernement. Les calendriers, il est sorti par la Linafoot pour mettre contre mire la DEFCO qui fait des démarches ça et là. La Linafoot n'a pas d'argent. La Linafoot n'a pas d'argent pour organiser les championnats et la Linafoot attend que les ministères des sports c'est quoi ces conflits? C'est quoi ces conflits avec la DEFCO? Est-ce qu'il y a un conflit entre la Linafoot et la DEFCO? S'il vous plaît Lionel, la DEFCO dit d'ici les 5, il faut qu'il y ait la reprise du championnat. Et on demande dans les jours qui viennent, dans 48 heures, qu'il y ait la publication du nouveau calendrier. C'est-à-dire, quand le calendrier sera prêt ou sera publié officiellement, c'est-à-dire, ça reste au gouvernement de pouvoir débourser l'argent. C'est-à-dire, vous dites au gouvernement, on a déjà fait tout, c'est à vous, c'est vous le problème. Vous êtes en train d'indexer le pourquoi on doit rester pessimiste dans la mesure où ce championnat va répondre? Mais on reste pessimiste parce que... Il y a encore du temps pour le gouvernement de financer. Qui va organiser ça? La Linafoot n'est pas sérieuse. Voilà, c'est notre point quand même. Mais non, là je suis d'accord avec François. La Linafoot n'est pas sérieuse du fait que si le championnat a été arrêté, s'il n'y a pas eu financement
financement, c'est parce que la Foot n'a pas clarifié le rapport financier de la saison passée. Mais on en a parlé. C'est ça le problème. Et voilà pourquoi je te dis, le président de la DEFCO aujourd'hui qui crie au effort, qui donne des dates, lui, il a bouffé l'argent d'envoyer des Rangers de la saison passée. Et il a Rangers qui devait voyager avec une délégation de plus de 30 personnes, ils ont voyagé avec 4 personnes. Où est cet argent-là? Avec des choses comme ça, vous allez faire pression et vous vous dites que vous êtes modèle devant le peuple congolais. Alors, on se dit non, donc, on attend encore le pas. Le 5, c'est pour bientôt et on espère que le championnat pourra répondre. C'est de voir quelqu'un qui est dans le mal en train d'agir comme si il est dans le bien, c'est très compliqué. Et puis quand moi je regarde cette histoire de la DEFCO, l'INAFOOT, je vais encore la l'INAFOOT faire un pas en arrière et faire laisser la DEFCO avancer toute seule. Dans quel sens? Dans quel sens? Au départ, c'est avec des rapports financiers qui ne tiennent pas debout, des rapports financiers bidons qu'ils ont montré au niveau du gouvernement. Je le disais à Gévoni, est-ce qu'il ne faut pas conjuguer les passés réellement au passé, le temps pour nous peut-être de faire confiance à la Foot. Là, il faut changer. La Foot aussi s'est battu justement avec de moindres moyens pour organiser quand même le premier. Lionel, je vais te soyons pragmatiques par rapport aux chiffres. Vous organisez un mini championnat, une phase aller avec plus de 80% du budget et vous organisez 10 journées avec 30% de reste. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ce changement d'homme, moi je l'ai dit au début, passerait peut-être par les élections. Là, on va attendre. Je vais proposer, je vous conviens, cher Messia, à une petite pause. On va quand même écouter la réaction du ministre des Sports, François Kaboulo, qui a été évidemment impacté positivement, touché par le geste combien de la DEFCO et qui n'a eu que des mots pour remercier ses dirigeants précieux, soucieux du football congolais. On va l'écouter. Je suis très fier de votre engagement que vous prenez ici, parce que sans les athlètes, on n'a pas de football. Sans les dirigeants des clubs, on n'a pas. C'est vous qui faites le nécessaire. Nous n'allons pas décevoir le peuple congolais. Nous allons nous battre tous ensemble. Je dis, c'est mon mandat, mais c'est votre mandat. Les mots du ministre François Kaboulo, dirigeant des clubs après quand même cette séance de travail. Dans tout ça, Kaboulo n'est-il pas l'homme de la situation? On ne va pas dire le nouveau ministre a réussi à relever déjà le premier défi, celui de reprendre le championnat national. Déjà, à ces propos-là, c'est un discours normal de toute autorité. Lorsqu'on reçoit des délégations, on dit toujours merci de votre démarche. Il a promis le championnat. Mais l'argent, ce n'est pas dans la caisse du ministère des Sports. L'argent va sortir du gouvernement. Et maintenant, on doit faire pression peut-être sur le ministre Nicolas Kazadi, qui est le ministre de la Défense, parce que c'est lui qui signe sur les sorties de l'argent. Et on disait que peut-être ce sera les 200 000 $ gagnés au Chan qui pourraient permettre la continuité de ces championnats. Mais avoir aujourd'hui les jours qui restent à 2 semaines, peut-être à 15, est-ce que le gouvernement pourra alors être ces beaux-pères-là, ces bons pères plutôt, qui va dire les passés est passé comme vous venez de le dire, enterrons les mauvaises gestions financières de la saison passée, quand même sauvons ces championnats pour permettre à nos clubs. Je voulais un instant quand même, j'ai venu qu'on parle de l'individu François Kaboulo, nouvellement arrivé, il y avait beaucoup de dossiers, là il est en train de travailler sur tous les tableaux. Je pense que si on remet les images, François Kaboulo c'est parmi les gens aussi qui ont critiqué la gestion de l'INAFOOT quand il était journaliste avant qu'il devienne ministre. Donc il sait pourquoi le championnat s'était arrêté. En tant que journaliste déjà, aujourd'hui en tant que ministre, je sais que si il pourra aller dans le sens de sauver ce championnat, c'est dans le sens d'un bon père qui va faire pression sur le gouvernement, supplier le gouvernement à financer cet argent. Mais dans le sens normal, ce championnat devrait être sur la charge de la l'INAFOOT qui a mal géré le final de la saison passée. Bon, donc, on va pas répéter ça. Peut-être doit être ce père-là qui va quand même avoir pitié du football congolais, parce que ce championnat est important pour nos clubs et pour nos athlètes. Mais il y a aussi ce besoin d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Il n'y a pas que de l'opprobre à jeter sur la l'INAFOOT. Il y a aussi le gouvernement qui a failli à une certaine période dans sa responsabilité. On a le calendrier des matchs, on en parlera dans un instant. François Kaboulo quand même, nouvellement arrivé à ses postes avec beaucoup de défis. Là, nous avons la date pour la reprise du championnat. Est-ce que ce n'est pas son premier grand succès en tant que ministre des Sports? En parlant du premier grand succès, moi je pense que ce n'est pas ça le premier grand succès de Kaboulo. Vous allez voir avec Kaboulo que Kaboulo voulait remettre
tout sur les rails. Si ce n'est pas le premier, quel autre déjà défi relevé par Kablo? Moi, quand je vois, il a discuté avec la CAF pour la ouverture du stade de Martyr. On doit attendre la dernière visite. C'était pour certaines catégories. Pour certaines catégories, ça ne demande pas trop. Pour certaines catégories, ce n'est pas pour les rencontres internationales. Il y a le match de event qui arrive. Il y a d'autres catégories qui pourront jouer, même des catégories féminines et tout, machin. Et moi, je pense qu'à ces stades, avec François Kaboulo, Mona Kaboulo, il a vraiment beaucoup vu de tout ce qui s'est passé. Il parlait de loin, il voulait être au centre de tout. Kaboulo. Maintenant, il est au centre de tout. Et vous allez voir qu'il a discuté avec la CAF, enfin que certaines choses qui ne marchaient pas au niveau du football congolais reviennent à la normale. Et moi, je pense que... pour terminer en tout cas. Pour terminer, ça, ce n'est qu'un pas. Ce n'est pas la reprise du championnat. Il veut tout simplement que tout ce qu'on veut pour le développement du football ou pour le développement de tous les sports soit à la normale et non que nous voyons le même truc que nous avons détesté dans le passé revenir encore avec la même personne. Merci beaucoup François Emangué. On rappelle quand même pour la reprise, nous aurons le 5 mai, jour de la reprise, jour de la rentrée des classes pour nos joueurs. Un choc qui va poser les tout-puissants Mazembe à JSK, à Kamalondo. Le 6, on aura un autre choc qui va opposer Maniema Union, officier récence du Congo, placé en tête du classement avec 2 points seulement. Et il y a Asekou, il y a Rangers, le dernier qui m'avait très mal embarqué également dans ce 28e championnat, va jouer l'IS Panda. On rappelle quand même au classement, Vecleb est toujours en tête avec 31 points, suivi de Lupopo en deuxième position, 22 points. Maniema Union, 19e. Et les tout-puissants Mazembe occupent la 4e position avec 15 points. Je parlais des Renaissances tout à l'heure en dernière position, 2 points seulement. Les Derrick Clément-Tema Pembe, 8e avec 11 points. C'est la reprise du championnat, la reprise du football congolais. On aura toujours l'occasion d'en parler, surtout avec nos précieux analystes. Allez, on va naturellement terminer l'émission avec nos répliques. On va commencer gentiment avec la première. Ça sera les terribles tout de suite. Lequel de nos deux invités va tripler l'autre, madame, messieurs, sur la rubrique Le Triple avant la fin de l'émission. Alors, ils ont ensemble dominé le football mondial plus d'une décennie. Je parle bien de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux éternels rivaux opposés partout dans le monde entier. Finalement, qui est le meilleur de tous les temps? On commence de ce côté avec vous. J'ai venu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il y a l'un qui est meilleur arbitre de l'histoire du football encore en exercice, qui est meilleur arbitre de l'histoire de la Ligue des Champions, qui est meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, qui a prouvé sa classe en Premier League, en Liga, en Série A, et aujourd'hui qui a fait en Arabie Saoudite. Continuer en Arabie Saoudite. Il y a de l'autre côté l'un qui a remporté la Coupe du Monde et 7 ballons d'or, qui a prouvé au FC Barcelone et qui aujourd'hui avec Paris Saint-Germain, tant bien que mal, malgré que le poids de l'âge est en train de faire. Mais moi je pense que Cristiano Ronaldo est plus complet que Lionel Messi au vu des réalisations, au vu d'abord de la nation qui est sur le Portugal, qui n'a pas vraiment des grands talents comme l'Argentine, qui n'a pas de grands talents comme l'Argentine. Je ne parle pas du général, mais par rapport à l'Argentine, mais qui a quand même quand on regarde l'effectif avec lequel le Messi a remporté la Coupe du Monde, on n'a pas connu ça avant. C'était il y a Jacques Di Maria, il y a Alvarez, il y a Enzo Fernandez, mais je disais aller avec cette nation jusqu'à remporter des titres internationaux dont l'Euro qui n'est pas une compétition facile et la Ligue des Nations. Donc je me dis Cristiano est parti d'Inéa jusqu'à... On va prendre notre avis justement, vous aurez le temps de les départager sur notre page Facebook. François, lequel est le meilleur de tous les temps? On parle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cette question, c'est l'un des fervents de Lionel Messi qui me le pose, mais moi je pense que Cristiano Ronaldo, c'est une particularité. Voilà. En fait, Lionel Messi a des particularités qui sont
à lui. Mais moi, je pense qu'avec Cristiano Ronaldo, on a vu de merveilleuses soirées. On a vu des soirées vraiment incontestables qui restent indélébiles dans les mémoires des amoureux du ballon. Il est meilleur que Lionel Messi pour de grandes soirées, alors que Lionel Messi même pour des trophées individuels, je vais justement vous compléter. Messi a plus gagné des trophées individuels que Cristiano Ronaldo. C'est de l'influence. Moi, je ne peux pas rester sur le seul trophée majeur qui échappait à ces deux joueurs, c'était la Coupe du Monde. Messi l'a remporté. En fait, moi, je parle de ces deux rivaux en termes de spectacle sur les terrains. Et en termes de chiffres aussi. Si toi, tu parles des trophées individuels, ça n'engage que toi. Oui. Mais moi, je regarde sur les terrains. Ce que Cristiano nous a fait vivre, c'était vraiment incroyable de le penser ou de se mettre ça dans la tête. Des spectacles, des soirées magiques. Cristiano, le joueur complet. À l'image de Kylian Mbappé. On a l'impression que Messi faisait un peu tout, alors que Cristiano se fiche un peu tout. Alors, dit un peu tout, mais Cristiano faisait tout. Vous voyez, il y a la différence. Ça ne fera malheureusement pas de débat puisque nous avons deux analystes évidemment qui ont voilà. Qui sont dans la logique et dans la vérité du football. Ah, c'est vous qui l'avez dit. C'est à nos téléspectateurs et Clément de trancher, même si on rappelle, ce débat reste subjectif dans la mesure, bon, ceux qui aiment Cristiano diront qu'il le plus que Messi et vice versa. Allez, très naturellement, on va terminer avec le temps additionnel. C'est à nos invités de faire l'émission à partir du moment, le temps additionnel, la dernière rubrique qui va complètement sanctionner l'émission. On va commencer avec vous. Autre sujet d'actualité qui n'a pas cadré l'émission, ça sera l'occasion pour vous de nous mettre sur la voie. Allez-y, François Emangué. Moi, je parle de la deuxième édition Open Pool Malébo. Ça sera pour ce 27 avril au 30 avril. Vous savez, tous les amoureux de karaté-do, la Fédération des karaté-do du Congo organise une deuxième édition parce qu'il y aura la participation d'autres fédérations, la Fédération de l'Angola, mais également aussi celle du Congo-Brazzaville. Toutes les deux fédérations seront là comme des invités spéciaux ou spéciaux, si vous voulez, afin de pouvoir participer à ces tournois qui étaient au départ local. Maintenant, c'est une compétition qui devient internationale. On pense qu'on doit se voir tous le 27 au niveau du studio, de la salle du studio Mangabi à la RTNC pour vivre les bons moments de karaté-do du Congo. Merci pour ce temps précieux, puisqu'on le disait, il y a ces besoins de relancer non seulement le football congolais, mais les sports dans son ensemble. Merci quand même pour ce précieux temps additionnel. Est-ce qu'on a quelque chose sur le football féminin? Voilà, le spécialiste, quelqu'un qui le suit de près. Dans vos temps additionnels, un petit biscuit pour le football féminin. Aujourd'hui, le football féminin va nous amener à Haut-Katanga et pour précisément parler du championnat provincial, de la commission provinciale de football féminin du Haut-Katanga, qui est déjà à l'étape de la finale parce que c'est hier que les demi-finales se sont jouées et il y a d'une part les géants congolais, les tout-puissants Mazembe Dame qui a bâti, laminé les Banaju FJKK sur la note de 5-0 en demi-finale. Et de l'autre côté, le Daring Club Motema Pembe Bikira a eu raison d'IFC Saint-Eloi-Lupopo en demi-finale au tir au but. 4 contre 5 et la finale va se jouer déjà demain dimanche à partir de 15h juste heure de Lubumbashi au stade Kamalundo entre les tout-puissants Mazembe et Daring Club Motema Pembe Bikira, les deux clubs déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du Congo de football féminin. Merci pour toutes ces informations. En tout cas, on a parlé de ces sports congolais, on a parlé du football en tout cas, mais aussi c'est besoin de relancer le football féminin. Hein. Qui n'a pas un championnat réel et régulier et ça a toujours été notre plaidoirie au niveau de la Fédération congolaise de football. On a des clubs qui font peur sur le plan africain, mais on n'a pas un championnat de football féminin, c'est pitoyable. Alors qu'en Tanzanie, par exemple, alors qu'au Congo-Brazza, il y a des championnats. On a vu Mazembe aller jusqu'en phase de groupe. Aussi, hein. Donc, on se dit que si, avec l'avènement de François Kaboulot, qui connaît aussi l'importance du football féminin et qui aujourd'hui est en train de faire des plaidoiries plutôt au niveau de la FIFA et de la CAF, s'il les faisait aussi en faveur du football féminin, ça sera une très bonne chose parce qu'on a des talents et on les voit comment ils exercent au niveau international et européen. Pour émerger évidemment ce football féminin. Merci pour ce précieux casting. C'était entre François Emangué. Merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier tous ceux qui nous ont suivis et les héros dans l'ombre qui sont toujours derrière les caméras au niveau de la régie. Ce sont eux qui nous font. Allez, on va vous retrouver certainement les mardis prochains. De l'autre côté, évidemment, pour continuer à parler sport, on avait le patron d'Esque Sport de MB Télévision,
Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour ce précieux débat. Ça a toujours été un plaisir de passer sur FM Télévision et spécialement dans FM Sport parce que ça a toujours été l'une des meilleures émissions aujourd'hui à Kinshasa et qui font la pluie et les beaux temps. Et y passer, c'est un plaisir et c'est un honneur. À chaque fois que je reçois une invitation d'ici, je cours toujours pour y venir et voir ces merveilleuses personnes qui sont avec nous et tout moment. Et je profite pour saluer une personne qui me suit depuis quelque part, Sarah Kamwamini, depuis quelque part qui nous suit. Merci Lionel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'émission est terminée, on revient la semaine prochaine. On continuera à suivre de près pour vous, madame, messieurs, tout ce qui va avec les sports congolais dans notre état, l'actualité récente continue. Sur votre chaîne, retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision.